Parlons beauté et spiritualité. Si pour nous, occidentales, les gestes de beauté sont assez simples, surtout si on est de religion, on va dire chrétienne, par contre, il est des religions comme la religion juive ou musulmane, ou peut-être dans d'autres religions. Là, ce serait intéressant de confronter les expériences où on ne peut pas mettre n'importe quoi sur la peau. Par exemple, chez des femmes d'origine musulmane, il y aura donc l'interdit du porc, ce qui fait que pas mal de musulmanes font très attention à la consommation des produits de beauté, tant pour le visage, pour le corps, surtout si a fortiori ce produit contient des substances animales. Donc il dit substances animales, si rien n'est indiqué, il peut éventuellement y avoir du porc. Donc ça peut être un frein quant à l'utilisation de ce genre de produit. Concernant la religion juive, il faut savoir que les personnes juives se servent de produits, comme dit, cachers. Mais ça s'étale non seulement au niveau de la nourriture, mais ça s'étend aussi pour tout ce qui est donc les produits d'entretien, également les produits de beauté qui doivent avoir reçu l'avaloir officiel, estampillé donc par un cachet officiel d'un consistoire juif. Donc, par exemple, si c'est en France, ce sera le consistoire juif de Paris. D'ailleurs, les femmes juives, ou je pense aussi aux femmes qui font partie, qui sont récemment converties au judaïsme ou alors à la Kabbalah. Moi, je suis kabbaliste, mais pas strict non plus à ce niveau-là. Mais donc, les kabbalistes, les femmes kabbalistes et les femmes juives vont assez régulièrement sur les sites de leurs consistoires locaux. En France, c'est Paris, où il existe des sites internet où on retrouve tout un listing de produits autorisés ou non selon selon leur particularisme, donc produits de beauté et d'entretien. Je sais aussi qu'il y a certains interdits ou produits autorisés selon certaines fêtes, si on fait Shana Tova, si on fait Kippour, si on fait Purim, etc., etc. Je sais aussi que ça c'est à confirmer dans la religion musulmane, mais je sais que dans la religion juive il y a aussi des produits interdits durant la période menstruelle de la femme. Il y a aussi des produits pendant la ménopause, post-ménopause. Et il y a aussi le rituel donc, de toilette et de rituel de corps lors du Shabbat, donc du vendredi, qui obéit à des règles strictes. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je sais que lorsque l'on est kabbaliste ou juif, donc en semaine, il faut pratiquer la toilette en commençant toujours. Donc, on commence toujours par nettoyer la partie droite du corps, donc, donc de l'épaule jusqu'à la main, du haut de la jambe jusqu'au pied. Après, on va faire la partie gauche. Puis, on va faire le visage, le cou, la nuque, du torse vers le bas. On va faire le dos. Et en dernier lieu, on va faire les pieds. Et en dernier lieu, on va faire les pieds. Mais par contre, lorsque l'on fait le Shabbat, là c'est l'inverse, on va commencer par la partie gauche. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et normalement, lors du Shabbat, qui est un acte, c'est à la fois un acte de joie, mais aussi
de prise de conscience un petit peu de micro-abstinence par rapport à ceux qui sont par exemple dehors, qui sont malheureux, qui ne peuvent pas se laver. Donc il y en a qui carrément le jour de Shabbat ne se lavent pas, ou alors il y en a qui prennent des ablutions simplement d'eau, donc soit une douche d'eau, même pas une douche, simplement un bain avec de l'eau tiède et on se passe de l'eau comme ça. Après, bon, il y en a qui sont moins stricts comme moi, donc moi je suis kabbaliste, donc qui se servent donc d'huile pour le bain, mais rien qui ne soit, j'irais, de, de nettoyant, donc plutôt je sais pas, une huile de bain ou d'utiliser une huile de douche, mais sans plus. Donc voilà, donc comme quoi les soins de beauté et de rituels de soins de corps donc peuvent aussi être une question spirituelle.